Claire Dubois essuyait le miroir de la suite présidentielle quand elle sentit ses mains trembler. Ce n'était pas de la fatigue, c'était la peur, celle qui ronge de l'intérieur quand on a besoin de quelque chose qui est entre les mains de ceux qui aiment vous voir souffrir. L'éclat parisien brillait au centre de Paris, marbre, cristal, un luxe que Claire n'aurait jamais. Elle arrivait avant son service, laissait tout impeccable, recevait les compliments des clients. Les pourboires allaient directement aux médicaments de Madame Gisèle Dubois, sa mère au cœur fragile. Mais Marc Fournier, le directeur de l'hôtel, avait transformé cela en un enfer. « Claire !» Sa voix coupa le couloir. Elle se retourna, sentant le rouge lui monter au visage. Marc Fournier arrivait avec 2 agents de sécurité et Sophie Martin de la réception. « Oui, monsieur ? 1h30 dans la chambre 804 » cracha-t-il. « Vous savez ce que coûte l'inefficacité ? Le client a demandé une attention particulière. Les gens comme vous ne sont pas là pour penser. Vous êtes là pour obéir. Connaissez-vous votre place ?» Les agents de sécurité rirent. Claire serra la mâchoire, pensa à sa mère, ravala l'humiliation. « Oui, monsieur. Demain, vous ferez un double service, 100 heures supplémentaires. Et Claire, n'oubliez pas qui vous êtes. » Elle attendit qu'il disparaisse. Ce n'est qu'alors que les larmes vinrent, silencieuses. Pleurer ne retardait pas le travail. La persécution avait commencé quand Claire avait rendu une mallette pleine d'argent oubliée dans une chambre. Elle aurait pu en garder une partie. Personne n'aurait su. Mais sa mère disait que le caractère se forge quand personne ne regarde. Claire avait tout rendu. Le client l'avait remercié en larmes. Marc Fournier était furieux. « Vous avez tenu à montrer l'incompétence des autres. Les gens sans classe, dans un endroit raffiné, apprennent à ne pas se faire remarquer. » Puis était venu l'agent de sécurité qui volait des boissons. Claire avait signalé. Il fut renvoyé. Elle découvrit qu'il protégeait le réseau de Marc Fournier. La rétorsion fut brutale. Objectifs impossibles. Coupe d'avance sur salaire. Humiliation publique. Claire résistait parce qu'elle devait résister. Madame Gisèle Dubois avait besoin d'elle. 3 jours auparavant, Antoine Leclerc, propriétaire du groupe hôtelier Les Lumières, révisait les chiffres de Paris. 20 ans à construire un empire, 12 hôtels, un nom synonyme d'excellence. Mais les chiffres mentaient. Plaintes croissantes, employés démissionnaires. Le rapport de Marc Fournier montrait des bénéfices, une équipe heureuse, la perfection. Des justifications qui ne convainquaient pas. Veuf depuis 5 ans, Antoine s'était réfugié dans le travail après avoir perdu Isabelle. Il était devenu froid, dur. Isabelle avait toujours été sa conscience, lui rappelant que les chiffres étaient des personnes. Sans elle, il n'était plus que des chiffres. Jusqu'à sentir son fantôme murmurer « Allez voir de vos propres yeux ». Antoine retira les masques. Il s'enregistra sous le nom de Charles Dubois, homme d'affaires de province. Chambre simple. Taxi, sans chauffeur, sans symbole de pouvoir. Il voulait la vérité crue. La vérité fut une gifle. La réceptionniste jeta à peine un coup d'œil. Le bagagiste jeta la valise. Climatisation en panne. La maintenance soupira, impatiente. Nous allons nous en occuper, sans conviction. Mais le lendemain matin, la chambre était transformée. Tout brillait, serviettes en cygne, climatisation fonctionnelle. Et un mot ? J'espère que votre séjour sera merveilleux. Pour toute question, n'hésitez pas à appeler. Claire Dubois, femme de chambre. Antoine Leclerc tint le mot, une étreinte serrant sa poitrine. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait vu quelqu'un se soucier vraiment? Il commença à observer Claire dans les couloirs. Une posture digne malgré la fatigue. Un soin apporté à chaque détail. Des clients la complimentaient spécifiquement. Le 3e jour, il entendit des voix dans le couloir de service. Il s'arrêta, dissimulé. « Tu es stupide ou tu le fais exprès ?» Marc Fournier avait Claire contre le mur. « Où est le rapport ?»« Je l'ai déposé sur votre bureau à 5 heures. » « Ne me contredis pas !» Son doigt à quelques centimètres de son visage. « Après l'histoire de l'argent, tu crois que je ne sais pas ce que tu fais ? J'ai seulement rendu ce que j'ai trouvé. Ton obligation est de ne pas me faire honte. Tu sais ce qui arrive à ceux qui se croient malins ? Ils perdent leur emploi. Sans référence, qui embauche une femme de chambre à problème ? Pense à ta chère mère avant de jouer les héroïnes. » Claire devint pâle, les mains serrées, avalant l'humiliation. « Excusez-moi, monsieur. Cette semaine, double service, apprends ta place. » Antoine la vit s'éloigner, anéanti mais digne. La voix d'Isabelle revint.
C'est ça que tu as bâti, cet héritage? Il retourna dans sa chambre, appela Julien. J'ai besoin d'un détective, discret. Enregistrement de sécurité des 6 derniers mois. N'avertit personne. Pour détruire un empire de mensonges, cartographie chaque pilier pourri. Abat tout d'un coup. La guerre avait commencé. Marc ne le savait pas. Antoine devint une ombre dans son propre empire. Sous l'identité de Charles Dubois, il entendait des vérités que le propriétaire n'entendrait jamais. Dans l'espace fumeur, un serveur se confia. Ici, on apprend à courber l'échine. Marc a des arrangements avec les fournisseurs, la sécurité, la cuisine. Ceux qui ne jouent pas le jeu sont virés, ou ils se font tabasser jusqu'à demander à partir. La direction n'est pas au courant. Le propriétaire habite à San Francisco. Il ne voit que des feuilles de calcul. Marc fait de beaux tableaux. Les chiffres concordent, les bénéfices augmentent. Sauf pour ceux qui travaillent ici. La nuit, les rapports du détective arrivaient. Achats surfacturés de 300%. Matériaux inférieurs achetés comme premium. La différence partagée. Boissons falsifiées. Pourboires volés. 500 000 € détournés en 2 ans. Marc commandait comme un général. Les enregistrements montraient tout. Claire rendant la mallette, les mains tremblantes, mais la décision ferme. Le client remerciant. Marc observant furieux. Claire alertant la sécurité. La réunion ensuite. Cette femme de chambre est un problème. À résoudre doucement. Torture psychologique. Objectifs impossibles. Coupe sur les avances. Humiliation calculée. Un siège pour forcer une démission ou une erreur. Claire ne cédait pas. Cela rendait Marc dangereux. Antoine laissa un pourboire et un mot demandant à parler. Claire apparut, prudente, les mains croisées. « Monsieur a demandé à me parler ?»« Pour vous remercier. Votre travail est exceptionnel. Que c'est mon travail. C'est un soin authentique, rare. » Elle sourit tristement. « Ma mère disait de traiter les autres comme on voudrait être traité. Elle est malade, le cœur fragile. Je travaille ici pour ses médicaments. Cela doit être difficile. C'est ce que j'ai. J'ai besoin de cet emploi, alors je fais le nécessaire. Même en vous traitant mal ?» La peur revint. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous ai vu dans le couloir, le directeur vous humiliant. Monsieur ne comprend pas. Les gens comme moi n'ont pas le choix. La direction s'en fiche. Nous sommes des chiffres, remplaçables. » Les mots frappèrent. C'était exactement ce qu'il était devenu. Isabelle avait essayé de l'avertir. Il n'avait pas écouté avant de la perdre. « Et si quelqu'un s'en souciait ?» Claire rit sans joie. « Je ne le saurais pas. Ou je le saurais et je m'en ficherais. C'est comme ça que ça marche. Ceux d'en haut écrasent ceux d'en bas. J'ai appris à accepter. » Après qu'elle soit partie, Antoine resta à fixer la porte. « Non, Claire, tu verras que l'intégrité gagne. La vérité détruit le mensonge. » Julien installa des micro-caméras légales, autorisées par le propriétaire. Antoine enregistra des conversations, documenta les détournements. Un jeudi pluvieux, il entendit la conversation qui lui glaça le sang. « Vendredi, on règle le problème de Claire », dit Marc au téléphone. Met des serviettes et des cosmétiques dans son sac. Fouille de routine. Flagrant délit parfait. Licenciement pour faute grave. Sans rien. Une plainte pour faire peur, puis on la retire. Ça garantira qu'elle ne retrouve jamais d'emploi. Vendredi, c'était dans 2 jours. Julien, 3 avocats. La police. Un commissaire qui comprenne les affaires de col blanc. Vendredi, 14 h, et la presse. Antoine, tu vas te révéler. Claire saura que tu as menti, que tu l'as utilisé. Silence. Il n'y avait pas pensé. Il avait pensé à la justice, à nettoyer l'hôtel. Pas que Claire le verrait comme une trahison. Elle est en danger. Marc va détruire sa vie. Je dois l'en empêcher. Et si elle ne pardonne pas? Je vivrai avec ça. Mais elle sera en sécurité, libre. C'est le moins que je puisse faire après avoir créé un environnement où Marc prospère. Vendredi, un ciel gris. Antoine dans le hall, costume impeccable, sans déguisement. Julien avec les avocats. Des policiers en civil. 14h15, Claire sortant, sac en bandoulière, épuisé mais digne. Marc s'approcha, un sourire de prédateur. Claire, fouille de routine. Il n'y a jamais eu de fouille. Nouvelle procédure. Ouvrez votre sac. Ses mains tremblèrent. Elle vit des serviettes de l'hôtel, des cosmétiques chers. Le choc, l'horreur, la compréhension du piège.
Ce n'est pas à moi, quelqu'un l'a mis là. Bien sûr que ce n'est pas à vous, c'est à l'hôtel. Vol Ecopolis, licenciement, poursuite, dit Marc avec une fausse déception. Je n'ai jamais rien volé. Des larmes coulant, l'humiliation publique. Je la crois. Tous se tournèrent. Marc fronça les sourcils. Ça ne vous regarde pas. Si, ça me regarde. C'est mon hôtel. Antoine Leclerc, propriétaire du groupe hôtelier Les Lumières. Vous êtes viré. Silence absolu. Marc blêmit. Claire écarquilla les yeux. Vous étiez Charles Dubois. Vous avez menti. La douleur le transperça. Mais il ne pouvait s'arrêter. Julien, les documents. Un ordinateur portable s'ouvrit. Des vidéos. Marc arrangeant des pots de vin, falsifiant des rapports, ordonnant la mise en place des preuves. Des audios, des documents bancaires. 540 000 détournés, harcèlement moral, corruption. A tenté de détruire une femme intègre parce qu'elle menaçait une opération criminelle. Vous ne pouvez pas le prouver, j'ai des avocats. Vous savez à qui vous parlez? Des policiers s'approchèrent. Marc Fournier, arrêté pour détournement de fonds, falsification, association de malfaiteurs. Les menottes. Persécution, coup monté. J'ai des contacts. Je vais vous détruire. Sa voix s'éteignant. Sophie et les agents de sécurité arrêtés. Le chef de cuisine s'était enfui, il serait arrêté plus tard. Antoine se tourna vers Claire. Elle serrait son sac, des larmes silencieuses. Pas de soulagement, de trahison. Vous avez menti. Vous avez gagné ma confiance. Tout n'était que mensonge. Encore un puissant qui m'utilise. Ce n'était pas... C'était bien ça. La voix explosant. Vous vous êtes servi de moi pour vos informations. Vous avez faim d'être un autre. Je vous ai fait confiance. J'avais besoin de la vérité. Et moi, je ne mérite pas l'honnêteté. Les gens comme moi ne méritent pas le respect. Ne sommes-nous que des pions? Ce n'est pas ça. Merci de m'avoir sauvé, monsieur Leclerc. Mais je n'ai pas besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'honnêteté. Vous ne me l'avez pas donné. Gardez votre hôtel, votre justice, votre empire. Je n'en veux pas. Elle jeta son badge sur la table. Je démissionne. Elle sortit sous la pluie. Antoine fit un pas pour la suivre. Julien le retint. Laissez-la partir, elle a besoin de temps. Entourée d'avocats, de policiers, d'employés choqués. La plus grande victoire de sa croisade. Mais il ressentait une défaite absolue. Claire avait raison. Il avait menti. Il l'avait utilisée. Une intention noble, mais un résultat identique. Un puissant qui la blessait. La pluie lavait les rues. Elle ne lavait pas l'amertume de cette victoire qui ressemblait à une défaite. 3 semaines, un brouillard gris. Antoine travaillait 16 heures par jour à réorganiser l'hôtel, à licencier les complices, à auditer. Marc était en prison. Les gros titres célébraient le milliardaire démasquant la corruption. Antoine ressentait un vide. Claire ne répondait pas. Elle avait disparu. Julien découvrit un bistrot de quartier populaire dans l'Est parisien, un salaire plus bas, des journées lourdes, loin des hôtels 5 étoiles et des hommes menteurs. Antoine y alla, la vit de loin servir avec la même dignité. Il n'eut pas le courage d'entrer. Madame Gisèle était malade, Claire se débrouillait, elle se débrouillait toujours. Marc, emprisonné, contre-attaquait. Son avocate divulguait des histoires déformées. Le milliardaire sans cœur avait tendu un piège. Tard, un homme aborda Claire en sortant du bistrot. Claire Dubois, j'ai des informations sur Antoine Leclerc, des procès prud'homaux, des licenciements massifs. Il a fait semblant d'être un ami, mais c'est un requin. Elle regarda l'enveloppe. Une partie d'elle voulait la prendre, avoir raison sur le fait qu'il était un milliardaire sans âme. Mais quelque chose dans la voix sonnait familier. Les gens comme nous doivent s'unir contre les gens comme lui. Savez-vous à qui il pense parler? Elle reconnut. L'intonation, les mots, la manière de dire « les gens comme nous » contre les gens comme lui. Marc, c'est vous derrière tout ça, n'est-ce pas? L'homme était trop tendu. Une confirmation. Dégagez. Dites à Marc que je ne serai pas une pièce dans son sale jeu. Je ne l'ai jamais été. Je ne le serai jamais. Chez elle, l'enveloppe jetée contenait de vraies coupures de presse, des procès prud'homaux, des photos d'Antoine. Madame Gisèle la trouva entourée de papiers, des preuves que celui qui m'a sauvé n'est peut-être pas si bon, ou des preuves montées pour manipuler. Je ne sais pas à qui faire confiance, maman. Va à la source, regarde-le dans les yeux, pose tes questions.
Tu as toujours su reconnaître le mensonge. Utilise ce don. 3 jours plus tard, Claire appela l'hôtel. Julien organisa un rendez-vous. Antoine se leva quand elle entra. Maigre, des cernes sous les yeux, mais ses yeux brillèrent. « Claire, je parle d'abord. J'ai besoin de réponses. Des vraies. Vous me le devez. Demandez ce que vous voulez. Des coupures de presse sur la table. C'est vrai? Vous avez licencié 3000 personnes en 2018, fermé des hôtels? Des procès pour harcèlement moral? » Antoine regarda les documents, le poids du passé. Oui, c'est la vérité. L'espoir mourut dans ses yeux. Mais elle continua car l'honnêteté était le minimum. 2018, crise économique. Les hôtels en Europe perdèrent de l'argent à flot. 2 options, fermer 3 unités ou tenter de toutes les sauver et de tout perdre. J'en ai fermé 3. 3000 personnes ont perdu leur emploi. Les indemnités étaient légales mais insuffisantes. Des familles ont souffert. Je le savais. Je l'ai fait quand même. Pourquoi? Je pensais que c'était la seule décision rationnelle. J'étais devenu un homme qui voyait les gens comme des chiffres. Isabelle était morte 6 mois plus tôt. J'étais vide, automatique. Des décisions froides parce que ressentir faisait mal. Il s'assit, fatigué. Il y a eu de vrais procès. Certains ont gagné. J'ai payé. Mais l'argent n'a pas rendu les emplois. N'a pas sauvé les mariages. N'a pas empêché les dépressions, je le sais. Alors vous êtes un requin. J'en étais un, milliardaire sans âme, obsédé par les chiffres, froid. Isabelle a essayé de me faire voir les gens. Je n'ai pas écouté jusqu'à ce que je la perde. Qu'est-ce qui a changé? Vous. Je vous ai vu brisé par le système que j'ai créé. Un environnement où Marc prospère parce que j'ai choisi le profit sur l'humanité. Quand j'ai vu, c'était comme si Isabelle me montrait ce que j'étais devenu. Marc a envoyé cet homme. Il voulait que je vous déteste, que je devienne son arme. Et vous le ferez? Je décide si vous méritez une seconde chance, si le changement est réel ou par opportunisme. Laissez-moi vous le montrer par mes actions. Il ouvrit son ordinateur portable. Des feuilles de calcul, des projets. Un programme social. Formation, cours, bourse, pour les employés et la communauté. 3 millions la première année. Changer des vies. Compenser le tort. Et vous voulez que j'y croie? Encore une belle promesse? Je veux que vous le coordonniez. Vous, Claire Dubois. Autonomie totale, salaire de cadre, liberté d'embaucher, d'enseigner, de faire à votre manière. Vous avez le don de voir les gens. Je ne connais que les chiffres. J'ai besoin de quelqu'un qui sache ce qui compte. Elle chercha un mensonge, une ruse. Elle vit un homme épuisé, sincère, portant le poids de sa culpabilité. J'accepte, sous condition, transparence totale. Ne cachez plus jamais rien. Deuxièmement, je commande. Vous n'interférez pas. Troisièmement, c'est du travail. Cela n'achète pas le pardon. Le pardon viendra avec le temps et la preuve. Quatrièmement, si vous mentez à nouveau, je vous détruirai publiquement. Je raconterai tout. Je transformerai votre rédemption en farce. Mon histoire a le pouvoir de détruire une réputation. Antoine sourit pour la première fois. Ce n'est pas une menace en l'air, j'accepte. Vous avez le droit de me détruire si j'échoue. Claire revint en tant que coordinatrice du programme Lumière solidaire. Un étage rénové, des salles, une bibliothèque, un espace informatique, une cuisine pédagogique. Elle révéla son talent de leader. Elle embaucha des professeurs avec du cœur. Elle diffusa l'information dans les quartiers populaires. Elle brisa la honte, rappela que la dignité n'avait pas besoin de diplôme. Première promotion, 20 élèves. Jeunes, adultes, mères célibataires, anciens détenus. Léa, 19 ans, mère d'un bébé, arriva en pensant qu'elle ne le méritait pas. Les gens comme vous sont exactement ceux qui doivent être ici. J'ai appris parce que quelqu'un m'a donné une chance. Maintenant, je vous la donne. Mais il faut la saisir. Croire que vous la méritez. Léa devint la meilleure élève. 6 mois plus tard, elle était assistante administrative. Antoine observait, respectueux. Il voyait la transformation quand une personne avec du cœur disposait de ressources. Il sentait qu'il construisait quelque chose qu'Isabelle approuverait. La relation évolua lentement. Claire accepta des cafés. Antoine s'occupa de Madame Gisèle, lui trouvant un médecin. Claire le remercia, mais précisa « Je ne vous pardonne pas encore. Je reconnais que vous essayez. » Marc, incarcéré, continuait ses tentatives. Appels, menaces, doutes. Claire connaissait le jeu.
Antoine offrait une protection sans étouffer. Je gère. J'ai géré quand j'avais peur. Maintenant, j'ai de la rage. La rage est plus utile. Le jugement, 8 ans. Corruption, blanchiment d'argent, diffamation. Une prison lointaine, loin de tout pouvoir. Claire, à l'audience, vit l'homme qui l'avait torturé devenir un néant. Elle espérait de la satisfaction. Elle ressentit de l'épuisement. Il a tout perdu en bâtissant un empire sur le mensonge. Au final, le vide. 1 an plus tard, 5 villes, 1000 élèves, des centaines de changements. Léa gérant la réception. D'anciens élèves employés, certains à l'université. Le partenariat mûrit en compagnonnage. Il ouvrit ses blessures, parla d'Isabelle, la voix nouée. Elle partagea son enfance modeste, son père absent, sa mère qui lui avait appris la dignité. Ma mère disait « Peu importe ce que l'on possède, ce qui importe, c'est ce que l'on est. Pauvre et digne, ou riche et vide. Le choix est vôtre. » Isabelle disait quelque chose de similaire. Le succès sans but n'est que du bruit. L'héritage, ce sont les vies touchées, pas l'argent accumulé. Il a fallu sa mort pour que j'écoute. Parfois, il faut tomber pour apprendre à marcher correctement. Cette nuit-là, il la demanda en mariage, sans faste, sans diamant gigantesque, juste la vérité. Je t'aime, non pas parce que tu m'as sauvé de devenir un monstre, mais parce que tu as montré que changer est possible quand le choix est soutenu par l'action. Veux-tu construire une vie avec moi? Non pas un milliardaire et une ancienne femme de chambre, mais 2 personnes qui croient que le monde peut être moins cruel si on essaie? Claire regarda la ville illuminée. Elle pensa à tout. Humiliation, trahison, lutte, reconstruction. Elle réalisa qu'elle avait pardonné, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait la paix. Oui, à une condition. Nous n'oublions pas d'où nous venons. Nous n'oublions pas ce que c'est de souffrir d'être petit dans un monde de grands. Je le promets. 3 ans plus tard, 20 villes, 5000 élèves, mariés, une maison avec Madame Gisèle en bonne santé et le petit-fils Louis. Claire coordonnait avec brio. Antoine transforma le réseau, des politiques humaines, des salaires justes, une croissance réelle. Il ne faisait pas semblant d'un passé inexistant, des conférences sur les erreurs. Claire racontait l'histoire de la femme de chambre persécutée devenue coordinatrice. Antoine admettait le milliardaire cruel qui avait choisi le profit au détriment des gens. Le changement est possible quand il est soutenu par des actions, pas des promesses. 5 ans, un auditorium bondé, Léa recevant son diplôme de directrice hôtelière. La jeune femme qui pensait ne rien mériter soutenait sa famille, faisait des études universitaires, rêvait de sa propre entreprise. C'est vous, madame, qui avez cru en moi quand je ne croyais pas. Vous avez dit, les gens comme vous méritent d'être ici, méritent une chance. Je l'ai ramenée à la maison, à ma fille. Maintenant, elle grandit en sachant que le monde n'a pas besoin d'être cruel, que l'on peut changer. Merci. Applaudissements. Claire serra la main d'Antoine, des larmes de réalisation. Elle avait appris. L'intégrité triomphe de la richesse mal acquise. La vérité détruit le mensonge. La dignité ne s'achète pas. Le vrai changement vient de choix répétés, des personnes avant le profit, de l'humanité là où d'autres ne voient que des chiffres. Antoine avait appris, le pouvoir sans but est vide. L'héritage se trouve dans les vies touchées, pas dans les hôtels construits. Sa femme avait raison. Parfois, il faut tomber, être confronté par quelqu'un avec un 10e de la richesse mais 100 fois le caractère, pour se réveiller. L'histoire avait commencé dans un couloir silencieux, une femme de chambre en pleurs, un milliardaire déguisé observant. C'était devenu un mouvement. Des milliers de personnes avaient des chances qu'ils n'auraient jamais eues. Des familles étaient soutenues avec dignité. Des futurs étaient réécrits. Marc était en prison. Des lettres demandant pardon, promettant le changement. Claire n'avait jamais répondu. Pas de colère. Certaines personnes ne changent qu'en perdant tout. Il n'en était pas encore là. Un soir, après la célébration, Claire avait couché Louis et avait trouvé Antoine regardant des photos d'Isabelle. Elle serait fière d'elle. Isabelle avait planté la graine. Toi, tu l'as arrosée. Moi, j'ai cessé de marcher dessus. Nous 3. Elle avec sagesse. Moi, avec ma ténacité. Toi, avec l'humilité d'admettre tes erreurs. Un câlin. Merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir donné une seconde chance quand je ne la méritais pas.
Tout le monde mérite une seconde chance, mais cela vient avec une responsabilité. Tu l'as assumée. C'est pourquoi cela a fonctionné. Ils sont restés là, deux survivants de mondes différents au bon moment. Elle avait enseigné que les gens importaient plus que les chiffres. Il avait enseigné que le changement était possible par des actions concrètes. Ensemble, ils avaient appris. Le vrai bonheur ne vient pas de la vengeance ou de la victoire sur des ennemis. Il vient de la construction de quelque chose de plus grand, transformer la douleur en but, choisir, chaque jour, d'être meilleur qu'hier. L'éclat parisien restait un 5 étoiles, mais il brillait d'une lumière différente, pas seulement les lustres et le marbre, une vraie espérance, une opportunité concrète, une promesse tenue que la dignité l'emporte. Car au final, les empires bâtis sur le mensonge s'effondrent, mais les héritages construits sur la vérité durent éternellement.